Et maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère d'Emmanuel. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Alors je la vois et je sens son énergie et même pendant l'induction, je sentais quelque chose qui me venait d'elle. Ce que ça me disait, c'est je ressentais un poids, comme si elle portait quelque chose en elle qui a tendance quand même à la peser, peut-être à occasionner une certaine mélancolie ou presque une tristesse, je dirais. D'accord. Ça, c'est pour le premier ressenti que j'ai. Ouais. Alors après, j'aperçois son visage, ses yeux. Donc elle me montre une expression quand même plutôt joyeuse. Ok. Je sens toujours en arrière-plan, cette mélancolie dans son cœur. D'accord. Je sais pas, ça me donne la sensation c'est comme quelqu'un qui perd un proche et qui semble garder une mémoire, une trace de lui. Euh, et du coup, c'est comme si elle vivait quelque chose par procuration. D'accord. Pour l'instant, je ne sais pas qui c'est, qui ça peut être. Est-ce que c'est un défunt ou quelque chose comme ça? Ça ne me vient pas, mais voilà. En tout cas, c'est quand même quelque chose que je ressens. D'accord. Ça m'amène dans son ventre aussi. D'accord. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose. Je vois son chakra du plexus. Je sens des tensions aussi D'accord. abdominales. Alors, je sais pas. Avant de continuer, peut-être que tu veux que je fasse quelque chose en particulier. Alors, on va pouvoir, oui, regarder sur cet écran les différents côtés de sa sphère, le dessus, le dessous, et utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. J'ai toujours, là pour l'instant, ce qui me revient, c'est encore cette même notion, cette notion de poids à porter, d'ailleurs qui se répercute aussi dans la matière, comme si finalement des choses se cristallisaient du point de vue énergétique et c'est comme si son système, ou un de ces systèmes, je ne sais pas trop lequel pour l'instant, mais globalement la circulation des énergies sont comme ralenties. D'accord. Ouais, ça joue sur des systèmes lymphatiques de drainage aussi. D'accord. Au niveau des articulations, D'accord. quelques cristallisations, peut-être une forme d'arthrose. Ok. Ok. Après, je ressens de sa part de l'empathie. D'accord. Je veux dire par là une empathie assez, comment dire, naturelle, pas quelque chose de joué ou pour paraître. C'est quelque chose qui s'est développé à l'intérieur d'elle, un petit peu pour contrecarrer d'une certaine façon cette tristesse et recréer un équilibre. D'accord.
Ouais, je vois ça au niveau du cœur. C'est comme si quand même elle recevait de par ces cristallisations qu'elle a dans son corps, son cœur donc reçoit des informations de ce corps qui lui renvoie donc ces sentiments un petit peu de tristesse, de lourdeur, toutes ces choses dont j'ai parlé. Et lui, il s'exprime par justement cette empathie, comme pour recréer un équilibre entre ce qu'elle reçoit d'elle-même vers l'intérieur et pouvoir le reprojeter à l'extérieur. Et c'est une forme en même temps de libération vers l'extérieur. Tout ce qu'elle ne peut pas décristalliser, en fait. D'accord. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle et la partie d'elle-même qui nous a appelés. Savoir si elle nous reconnaît, si elle sait pourquoi on est là. Oui, là, j'ai plutôt donc affaire quand même à sa partie éthérique en priorité. Ok. Bah, disons que elle est là parce qu'elle a quand même conscience que son parcours, comme je dirais celui de tout un chacun, parce qu'elle a quand même une approche globale aussi à travers la pratique et la sienne. C'est-à-dire que elle sait qu'il n'y a pas forcément de point de départ, de point d'arrivée, que elle est sur son chemin. Ok, très bien. Un chemin qu'elle identifie. Bon, là, elle se voit sur une période de temps, je dirais, dans l'incarnation qui est la sienne. Mais en même temps, elle a conscience que l'expérience n'a pas commencé là dans cette incarnation et qu'elle ne se termine pas forcément non plus quand elle aura fini ce qu'elle a à faire ici sur Terre, dans ce corps. Ok. Donc elle voit ça vraiment voilà, comme un fil continu et elle s'observe dans cette tranche d'expérience. Voilà, et là pour le coup, ce qu'elle me montre, c'est un petit peu voilà, ce dont j'ai parlé un petit peu avant, ce qui a Ouais. l'air de, ouais, de la déranger en soi, parce que dans cette volonté de recréer cet équilibre pour elle-même, elle sent que plutôt que d'utiliser toute cette empathie et son énergie interne pour vraiment avancer sur son chemin, là, c'est pas qu'elle est stoppée, mais c'est qu'elle est comme à l'équilibre juste, et que donc finalement son évolution sur son chemin, elle est comme ralentie aussi. D'accord. Donc, on va lui demander, est-ce que elle peut évacuer cette tristesse ou est-ce qu'elle a besoin d'aller voir à quoi ça correspond? Je sens c'est un petit peu les deux. Elle peut évacuer des choses, mais en fond, euh, il y a quand même une blessure qu'il a. D'accord. Donc, on lui propose d'évacuer tout ce qu'elle peut et on va aller voir à quoi correspond cette blessure par la suite. Donc, on peut lui montrer qu'elle peut faire des boules énergétiques de toutes ces basses fréquences pour les sortir de son corps, les sortir de sa sphère, et se remplir de joie à la place, de légèreté, d'amour inconditionnel, de paix. Transmuter les basses fréquences en hautes fréquences. Ouais, je vois qu'il y a des choses qui sortent. Hein, bon, c'est très, ça me montre quand même une vue d'ensemble sur ça. Je dirais tout son abdomen et même au niveau de ses poumons, de son cœur. D'accord. On va dire du cou jusqu'à son bassin. Toute Ok. cette zone-là, il y a pas mal
de lourdeurs qui sont quand même qui peuvent être évacuées. Là. Très bien. Mais en soi, chaque organe renferme aussi des mémoires. Des D'accord. mémoires qui sont difficiles à évacuer comme ça. Il me semble, D'accord. il y a quand même une résistance. Ok. Donc déjà, ça allège au Je vois une maximum. Oui. relation avec la mère. Pas forcément, alors pour l'instant, je peux pas confirmer que ça soit sa mère, la biologique dans cette expérience, mais peut-être quelque chose de plus relationnel, mais sur le fond. D'accord. C'est-à-dire comme une ligne directrice relationnelle mère-fille, qui peut d'ailleurs se transmettre. D'accord. Donc des mémoires transgénérationnelles. Oui, il y a peut-être. Alors, je peux pas dire que c'est l'abandon, mais il y a une forme d'abandon dans le sens où c'est comme si la relation avec la mère ne représente pas pour elle ce qu'elle a en fond, qui pourrait représenter, je dirais, une relation idéale, avec une transmission d'amour, d'affection. Euh, il y a quand même une forme d'indépendance qui lui a été comme léguée, un petit peu de se débrouiller par elle-même, mais en même temps, ça crée un vide en elle, ce manque d'affection tel que elle finalement elle le conçoit. C'est pas forcément une réalité en soi, c'est une interprétation. Ok. Mais cette interprétation, bien sûr, comment dire, elle est fondée sur des actes quand même. D'accord. Mais en termes, si tu veux, ce que je sens, c'est qu'en termes de sentiments réels, c'est pas forcément un manque d'amour qui n'est pas exprimé, en tout cas qui n'est pas ressenti, réceptionné par Emmanuel. C'est plus dans la façon de l'exprimer, où voilà, il y a cette forme d'indépendance qu'on lui demande d'avoir, peut-être relativement tôt dans une expérience de vie, parce que je la vois enfant, D'accord. donc on lui demande de se démerder un petit peu toute seule. Et, et elle, parce que là, quand je la vois enfant, c'est une fille aussi. Ok. Je dis ça parce que je suis pas, j'arrive pas à savoir exactement si je suis dans cette vie ou pas. Ok. Alors attends, je vais poser la question. Alors, ça m'amène quand même sur une autre expérience de vie, Ok. mais qui a pu, euh, où il y a pu avoir une correspondance dans son expérience actuelle, où D'accord. il a pu retrouver de près ou de loin des sensations identiques, donc liées à des mémoires qu'elle avait enfermées dans son enfant intérieur, D'accord. qui peut avoir d'ailleurs un effet sur son espace sacré D'accord. de femme. Euh, D'où aussi cette forme de lien transgénérationnel qui peut être transmissible. D'accord. Il y a c'est-à-dire que dans cette expérience aussi, où je la vois devenir autonome
par défaut, on va dire, assez tôt. Il y a aussi toutes les responsabilités qui lui sont demandées. Finalement, comme si elle devait devenir adulte avant l'âge, avec des tas de tâches à réaliser, des responsabilités qu'un enfant n'a pas forcément à prendre. Après, bien sûr qu'il y a, on va dire qu'il y a l'époque qui veut ça. C'est un petit peu les conditionnements de l'ère du temps. Je suis pas Ouais. forcément revenu très loin dans le temps. C'est une expérience qui me paraît quand même assez proche de notre époque. Mais bon, on va dire que j'ai peut-être une tranche entre 100 et 200 ans. D'accord. Donc c'est quand même une époque plus ou moins moderne, hein, mais peut-être fin des années 1800, tel que je vois le décor, les tenues, etc. D'accord. Je vois une responsabilité aussi par rapport à des frères ou des sœurs. D'accord. Donc elle prend une charge supplémentaire à ce niveau-là aussi. D'accord. Une charge de mère en fait. Ouais. Et c'est de là aussi que vient son empathie parce que elle, c'est quelque chose qu'elle assume totalement en fait. Du coup, elle prend un peu le rôle. Elle prend le rôle de sa mère, elle prend un peu le relais parce je vois beaucoup d'enfants comme si c'était une famille quand même assez nombreuse. D'accord. Mais cette responsabilité, ça, d'une certaine façon, ça l'enferme dans quelque chose. C'est comme si elle n'avait pas vécu vraiment sa vie d'enfant et elle la met de côté sans vraiment. C'est bizarre, c'est comme si cette vie d'enfant qui est en elle, elle veut s'exprimer et l'être qu'elle est au moment où elle est dans cette expérience-là, elle s'interdit un petit peu de vivre pleinement cette vie d'enfant parce que voilà, on l'emmène dans une direction où on lui demande beaucoup de choses. D'accord. Et c'est comme si elle avait gardé en elle une sorte de souvenir non vécu de cette vie d'enfance et qui est là, présent dans son enfant intérieur, qui est comme en attente de pouvoir le vivre. D'accord. Très bien. Donc le fait que tu verbalises toutes ces informations, ça lui permet de se rendre compte que cette mémoire vient d'une vie passée et qu'elle peut ben, la dissoudre, cette mémoire d'enfant qui n'a pas pu vivre sa vie d'enfant à l'époque, et aujourd'hui d'autoriser son enfant intérieur à rayonner sa joie d'enfant et écouter son enfant intérieur pour lui permettre de réaliser tous ses rêves. Alors je sens quand même toujours des blocages. Ouais, Alors j'ai l'habitude, j'essaie de remonter, je vais suivre son essence. Déjà je vais ok, la chercher. Je vais ok, voir si je peux avoir la cause originelle. très bien. Donc c'est déjà son essence, je la visualise. Alors là je vois une partie de ses corps supérieurs. Ok, Je vois son essence à l'intérieur de ses corps, qui me semble. Alors, j'aperçois son canal de connexion. très bien. Par contre, son essence, je la trouve, comment dire, un petit peu tournoyante, comme si j'apercevais ses corps tel un vortex avec D'accord, une énergie un petit peu tournoyante. Et l'essence, je la vois comme essayer de, je ne sais pas, c'est comme si tu avais lancé une bille dans un entonnoir et elle est en train de tourner, mais en même temps, elle essaie d'atteindre le centre
Et finalement, c'est comme si elle était dans un mouvement continu où elle n'arrive jamais à redescendre complètement dans le centre, donc dans son cœur. D'accord. Bon, c'est comme si son cœur quand même était un petit peu, comment dire, il exprime cette douleur, cette tristesse. Euh, du coup, c'est comme si son cœur lui-même ne lui laissait pas complètement la place à l'essence, au niveau vibratoire, de pouvoir s'harmoniser. D'accord. Donc l'essence se trouve au niveau du chakra couronne. C'est ce mouvement D'accord. tournoyant que j'aperçois. D'accord. Ok, donc on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Bon, là, dans sa sphère, il n'y a rien de particulier. Ok, Je vois pas d'interférence particulière. d'accord. Et sous cloche, elle a mis des choses? Non, non. Ok. Donc on va proposer à cette essence de remonter le temps pour remonter à la source. À la toute première fois où son essence a décidé de sortir de la source. Oui, je la visualise. Ok. Comment elle est? Je ressens, je ressens un petit peu ce que je peux ressentir quand au contact de cet enfant. C'est-à-dire que, euh, comment dire, c'est cette autonomie qu'il a. Je ne sais pas si je peux dire que ça la perturbe au niveau de l'essence, mais il y a cette forme d'indépendance, comme si, eh bien, tu venais de naître et que quand tu es déjà conscient de tout ce qui t'entoure. Du coup, tu as comment dire, une forme de spatialisation autour de toi qui est un petit peu vertigineuse, où tes repères sont assez perturbés. D'accord. Voilà, c'est comme si on te plongeait d'un moment à l'autre dans un environnement qui est totalement nouveau, où on te demande d'être et, euh, et de faire et d'être ce que tu es là. Et même au niveau de l'essence, c'est comme si elle ressentait un petit peu cette grandeur des choses qui, d'une certaine façon, d'un certain point de vue, parce que là je le dis avec des mots très humains, mais la dépasse un petit peu. D'accord. Donc en soi, je sens en elle l'énergie de la source qui vient d'émettre cette essence. Et en même temps, au moment où elle l'est, se crée instantanément cette sensation un petit peu d'être perdu, de manquer de repères. Voilà. Et je ressens un petit peu le même lien que l'on peut ressentir justement quand un parent donne ses responsabilités à un enfant Mm. alors il n'est pas vraiment prêt à ça. J'ai un peu la Mm. même sensation. Est-ce que c'est la Donc, bonne source du coup? Ou est-ce qu'il faut remonter encore plus haut,
encore plus loin à la véritable source divine d'amour. Alors effectivement, je ne vais pas dire que c'est une fausse source, mais c'est comme s'il y avait, c'était un palier. Ok, donc on va remonter à la source divine d'amour. Oui, je le vois. Et ce palier, il est connecté à la source, mais elle-même, c'est comme si finalement, il fallait qu'elle passe par cette zone intermédiaire. Alors attends. Donc je demande à l'essence de pouvoir remonter vraiment sur la source pleine et entière, là, telle que je la vois. Ouais. Qui soit donc baigné dans de belles énergies, celle où il n'y a pas de perturbation. Oui, je vois sa particule divine aussi qui se manifeste là. C'est comme si les deux là se pouvaient se réunir. Attends, il y a un phénomène là. Parce que la particule divine, je la percevais pas lorsque j'ai vu cette essence D'accord. connectée à ce palier de la source. Et là, il y a un autre point de convergence où je vois la particule divine venir s'intégrer dans l'essence et se connecter à ce point qui est son point de connexion à la source. Il y a quand même quelque chose là qui s'est créé, qui a comme déconnecté, enfin je sais pas comment ça s'est passé. Alors attends, bon, attends, je suis à la source là, je suis à la source. Ouais, tu avais la particule divine. Oui, Très les bien. deux réunis là, je suis avec les deux réunis. Donc on lui donne toutes les informations de cette scission, de cette séparation avec cette source où après elle est perturbée. Et la vie d'aujourd'hui d'Emmanuel, on a vu qu'elle portait donc des charges qui lui incombaient de ses vies transgénérationnelles Ouais, et antérieures. c'est marrant. C'est comme si ce palier de la source avait elle-même perdu une sorte de relation globale avec avec la source complète, si tu veux, Ok, la source unie, et que en passant par cette sorte de zone intermédiaire, elle avait récupéré donc des informations, mais qui d'une certaine façon sont manquantes pour son expérience. d'accord. Alors pourquoi? Parce que là, ça m'interroge quand même. Ouais, Alors, je vais dire qu'entre cette source et la source originelle, il y a je vois une énergie perturbatrice euh, qui ne la sépare pas totalement de la source, mais qui crée une sorte d'entonnoir. Alors, je vois toujours un lien de connexion, si tu veux, entre la source originelle et ce palier de source. ouais. Toi, tu peux lui donner les informations pour qu'elle évite cette énergie perturbatrice, cet entonnoir, qu'elle prenne un autre chemin. Oui, ok, je la vois effectivement se reconnecter à ce palier, on va dire ça comme ça, mais par effectivement un autre chemin. C'est comme si elle l'évitait. Mais même cette source-là, par le biais de l'essence, elle récupère elle-même une information. Ah bon?
qu'elle peut éviter carrément ce palier du coup. Venir directement sans passer par ce palier. Attends, moi, ce que je comprends, c'est que bon, ce que j'appelle ce palier, ça la concerne à elle, D'accord. à l'expérience d'Emmanuel. Donc, qu'est-ce que c'est exactement pour le... Du coup, j'ai un doute là. D'accord. Donc tu peux envoyer de l'amour sur cette information et dissoudre tout ce qui est différent de l'amour. Ouais, ok. C'est comme si elle avait apparenté cette énergie qui est en fait sa particule divine, qui est représentée pour elle comme sa source, comme si la particule elle-même, elle avait été bloquée par cette énergie-là, créant un goulot d'étranglement et empêchant la particule de venir se connecter à la source. Mais en même temps, il y a toujours le canal de connexion qui est présent. Et en fait, le fait que l'essence aille se reconnecter par un autre chemin en direct, c'est comme si ça avait permis à la particule de passer à travers ce goulot d'étranglement et de réénergiser son propre canal, Ok, permettant très donc bien. à la particule de se reconnecter, elle aussi, avec l'essence au niveau de la source originelle. Ok. Et en fait, quand elles font ça, elles, finalement, donc ce que je voyais un palier, étant un palier, c'était pas vraiment un morceau de la source, c'était plutôt une expression de la source à travers la particule divine qui Ok. était elle-même bloquée quelque part. Ok. Et cette énergie qui a bloqué ce passage, si tu veux, c'est comme si ça l'avait rendu euh, euh, le mot ne me vient pas, orpheline de quelque chose. D'accord. C'est comme si on l'avait coupé d'un lien total avec la source, Ouais. ce qui a généré cette forme d'autonomie. Parce que elle, si tu veux, en soi, cette particule, à travers le canal, elle n'a pas totalement perdu la connexion avec la source originelle. Mais par rapport à ce qu'elle projetait en termes de connexion à l'essence et à l'expérience vécue, ça pouvait être ressenti comme une forme de voilà d'abandon parce que cette énergie était venue la couper finalement de la source originelle. Ouais. Donc on lui propose d'envoyer toutes ces informations à sa partie incarnée ici sur Terre et même sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, pour qu'elle puisse dissoudre tout ce qui a pu l'impacter. Elle garde l'expérience et elle enlève tous les traumas. Jusqu'à elle, dans le fœtus de sa mère, et elle envoie de l'amour à sa mère et à tout son entourage. Elle grandit avec ses énergies, enfant, ado, jeune fille, jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel adulte. Que sa particule divine soit pleinement présente dans son essence, et que son essence puisse réintégrer son cœur et dissoudre toutes ces mémoires traumatiques de tristesse, de mélancolie, tout ce qu'elle a vu, qui l'a chargé, qui faisait comme ce nœud, quelque chose d'émotionnel dans le ventre, dans le plexus et tension abdominale. Parler de ce système lymphatique, de drainage qui était impacté, même les articulations qui étaient cristallisées comme de l'arthrose.
Donc dissoudre tous ces impacts négatifs que ça a pu avoir sur elle, en faisant rayonner cette particule divine, cette vibration qui lui est propre, dans son ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, elle les dissout et elle recompose son ADN 100% originel. Elle répare tous ses systèmes internes. Oui, Franck? Non, c'est bon. Non, c'était juste pour te dire que je voyais hein, les choses se faire. Voilà, non, c'était juste pour confirmer. Après, juste, j'essaierai quand même de voir la cause de cette énergie qui a pu quand même la désolidariser hein, de la Ok. source. Est-ce que tu veux, on regarde maintenant la source Oui, de si cette tu veux, ouais, énergie? je vais voir. Ouais. Donc toi, tu restes dans tes belles énergies, tu fais apparaître l'information sur un écran géant pour ne pas te laisser impacter. Qu'est-ce que c'est cette énergie perturbatrice? C'est comme une fausse énergie du père, ça me dit. D'accord. C'est comme si elle, on va dire, pour son expérience globale et ce qu'elle va aussi, comment dire, incarner par la suite, c'est qu'elle est issue hein, d'un père biologique, d'une mère biologique. Mais au niveau énergétique, il y a comme on va dire que la source est à la fois la mère et le père. Mais lorsque l'essence est venue matérialiser sa toute première expérience sur le plan énergétique, il y a comme une énergie que je vais appeler une fausse énergie du père, D'accord. qui est venue comme se connecter à elle, lui faisant croire que finalement, elle avait besoin des deux pour exister. De l'énergie qu'elle avait ramenée de la source Ok. et de cette énergie qui est comme présente autour. Euh, donc par rapport à ça, je vois que l'essence récupère aussi l'information au niveau de la source, justement comment dire, de se méfier de toutes ces énergies environnantes qui peuvent avoir parce qu'après ces énergies environnantes, elles sont elles-mêmes manipulées par des phénomènes énergétiques hein, qui sont quand même assez puissants, D'accord. mais assez déviés quand même de la source originelle, de l'énergie de la source originelle, mais qui existent comme étant finalement des sortes de fausses sources aussi, qui peuvent se présenter aux essences avec une certaine énergie, une certaine approche, plutôt qui pourrait paraître positive. Oui, tout à l'heure, on pensait que c'était que juste un palier. En fait, Ouais, ouais, il y avait cette énergie perturbatrice qui avait quand même biaisé les infos. Il c'est manquait des ça. infos. Donc, ouais. Et elle, c'est comme si au moment de sa manifestation, ben finalement, elle s'était à la fois connectée, elle était restée connectée à la source, mais elle avait accepté que cette énergie se connecte à elle. Ok. Mais au final, ça, c'est ce qui a créé une sorte de séparation avec quelque chose. Ouais. Euh, Donc, on peut lui proposer d'envoyer des bulles informatives pour prévenir toutes ces essences qui pourraient traverser cette énergie perturbatrice, pour envoyer des bulles informatives qui alertent le fait qu'il peut manquer ensuite la particule divine. Donc, ouais. C'est pour ça aussi que je suis ramené à cette expérience. Je la voyais sous cet aspect de fillette.
Et je sens que si tu veux, l'énergie du père, elle n'est pas là non plus. D'accord. C'est aussi pour ça que la mère lègue énormément de choses D'accord. à sa fille. Et du coup, finalement, l'enfant prend un petit peu la place du père D'accord. en relayant à la fois à travers l'énergie qui est la sienne, qui est une énergie féminine. Donc c'est comme si ses frères et sœurs avaient deux sortes de mères. La sœur qui semble être la sœur aînée, qui est donc une expérience intérieure d'Emmanuel, et sa maman, mais où chacune a des fonctions un petit peu différentes. Et elle prend un petit peu cette place du père qui finalement est manquante. Mm, L'énergie du père est manquante en tout cas. Donc effectivement, elle peut envoyer de l'amour sur cette mémoire pour remettre de l'équilibre, un équilibre féminin, masculin, retrouver cette énergie du père, cette Oui, tout à vraie fait. énergie du père. Tu parles d'énergie féminine et masculine. Je vois même qu'en elle, du coup, ça crée un déséquilibre. Et oui, ça se Il y a comme répercute dans le physique. il y a à la fois l'énergie, son féminin sacré qui est là, mais qui est comme qui ne s'exprime pas, qui ne peut pas s'exprimer. Il est comme refoulé. Et oui, Et d'accord. il y a l'énergie masculine qui est un petit peu dominante. Ouais. Euh, alors tout n'est pas négatif, hein, bien sûr, mais en termes d'équilibrage pour elle, il y a quand même une problématique qui émane de ça. Voilà, c'est dans l'expression de son énergie féminine, de son féminin sacré. Ok. Donc on peut l'inviter à retrouver cette énergie féminine pour l'harmoniser sur ce masculin sacré, que le masculin ne soit pas dominant du coup, soit à sa juste place. Bon, ça se fait par transmission d'informations. Justement, le fait d'avoir pris l'information et de s'être désolidarisé de cette fausse énergie père, on va dire ça comme ça. Mm, Euh, bon, évidemment que ça fait son chemin, même je l'observe au niveau de cet enfant, qui elle-même, elle a le rôle qu'elle a, parce que c'est aussi son expérience dans la matière qui est de remplacer un petit peu, euh, voilà, de vivre une vie par procuration, un petit peu, mais dans son ressenti, elle a plus la même sensation justement d'être quelqu'un d'autre. Elle vit sa vie d'enfant, elle le ressent comme ça, donc du coup même ses mémoires intérieures, elles sont modifiées. Tout ce qu'elle va ramener après dans son expérience de femme s'en trouve modifié parce que en soi, euh, elle perçoit bon qu'elle est cette aînée et qu'elle a des responsabilités par rapport à ça, ouais, mais elle s'autorise à vivre également en parallèle sa vie d'enfant. super, très bien. Ça c'est important. Donc elle rééquilibre aussi son espace, son féminin sacré et puis son enfant intérieur. Parfait. Donc là, je vois que ça permet des décristallisations au niveau de son chakra sacré, au niveau de son chakra du plexus, même au niveau de ses racines. Il y a des choses qui sont libérées Très à bien. travers son chakra racine. Le couronne aussi se met en action. Ok. Je dirais même que c'est l'ensemble des chakras là qui sont en train Très bien. de se rééquilibrer, de rechercher une meilleure harmonisation. Même alors du coup, ça m'amène sur le chakra couronne que je voyais comme tourner très vite et bon, je voyais cette association avec l'essence. Ouais. Là, il y a comme une forme de ralentissement, de rééquilibrage énergétique aussi entre le chakra couronne et son canal
de connexion. Très bien. Donc là, je suis revenu vraiment sur elle, où je perçois ses corps, je perçois son alignement, je perçois son canal de connexion qui est comme très illuminé. Je vois que la particule est au niveau de la source en train de se ressourcer et de faire redescendre en elle ses propres énergies. Ok. Je sens même une sensation en elle se modifier. C'est comme si elle avait accès à ses pleines, comment je vais dire ça, sa pleine énergie, mais tout ce qui est elle en fait. C'est comme si elle avait accès à tout elle, comme si Très bien. finalement quelque chose était bloqué, qu'elle était dans une expérience, mais que toutes les informations d'elle-même, tout ce qu'elle était, ne pouvait pas lui parvenir. Ouais, tu parlais de ralentissement de l'énergie qui circulait au Oui. ralenti, qui était Puis freinée. c'était bloqué par ce goulot là qui Ouais, s'était mis autour d'elle, entonnoir. Ouais, ouais, et qui empêchait ses propres énergies de redescendre en totalité. très bien. Donc, pendant ce processus, je t'invite, on peut regarder ces questions? Ah oui, vas-y. Allez, super. Donc, le premier point, c'est elle est passée par des étapes difficiles au plan personnel et professionnel qui l'ont conduite à prendre du poids, 20 kilos. Elle a avancé sur ces sujets, néanmoins, elle n'arrive pas à perdre ses kilos, comme s'il y avait un décalage avec son corps. Oui. Bon, ça c'est très lié à ce que je sentais au départ, c'est cette lourdeur Charge. hein, Ouais, que je voyais, ces cristallisations au ouais. niveau. Bon, moi je le voyais sur un plan énergétique, cette espèce de ralentissement Mm. euh, du système global, hein, en fait, dans la circulation des énergies et donc au niveau organique. C'est comme si chaque organe, en fait, était la manifestation de ce ralentissement Mm. énergétique. Et donc, ça se traduit par un ralentissement du fonctionnement global et Ouais, du de son métabolisme. métabolisme Ouais, également tout à fait. global, et que donc ça tend à figer l'énergie, et donc après, eh bien, tout ce qui est matière euh, ingurgitée, je dirais, va venir être la manifestation euh, organique de ce ralentissement énergétique. Ok. Donc le fait de libérer quand même tout ça, je vois déjà au niveau de son espace sacré, ça décristallise aussi euh, des organes hein, de façon biologique et matérielle, Ok. donc permettant également une meilleure circulation des énergies dans tout son système digestif, euh, lymphatique, même sanguin. Hein. Il y a aussi dans la circulation sanguine, du coup, les c'est comme si le sang, finalement, d'une certaine façon, hein, attention, du point de vue énergétique, était ralenti, et que les micronutriments euh, n'arrivent pas, je dirais, à destination, à la vitesse que le corps en aurait besoin. Et donc, en réaction à ça, comme le corps, d'une certaine façon, semble être anémié, parce qu'il est en manque d'énergie, il va stocker. Il va stocker de l'énergie. D'accord. Donc, de refaire circuler ces énergies en lui permettant justement de trouver le bon rythme pour elle, la bonne intensité de circulation, la bonne vitesse dont son corps a besoin. Oui, de toute façon, c'est ce qui se met en place, c'est ce qui va continuer à se mettre en place. Très bien. Bien sûr qu'après, dans la matière, tout ça peut être aidé hein, par une action, je dirais, matérielle, hein, mais en soi, il ne faut pas non plus,
comment dire, se focaliser sur cet aspect-là. Il faut aussi laisser un petit peu du temps au temps, hein. Je vois que ça peut prendre 4 à 6 mois avant qu'énergétiquement et sur le plan de la matière, le corps retrouve un fonctionnement beaucoup plus optimum pour lui. Voilà. D'accord. Donc à partir de ces 4 à 6 mois, peut-être voilà, accompagner ce processus dans la matière sans tomber. Alors je veux pas parler de régime parce qu'un régime c'est pour moi trop draconien, mais c'est accompagner cet équilibrage. Voilà. Mais c'est un équilibrage qui va se faire également entre le corps et la tête, parce que ces libérations évidemment vont avoir un effet aussi sur le mental, parce que son mental est focalisé sur cet aspect qu'elle voit dans la matière par cette prise de poids. Donc il y a un effet miroir où ce qu'elle reçoit comme image d'elle-même ne lui plaît pas forcément. Donc il y a une alimentation du désamour qui était déjà intégrée en elle par le fait qu'elle ait été mise dans cette expérience précédente avec cette responsabilité, et où la relation affective n'a pas pu la nourrir complètement par rapport à ce qu'elle en attendait, hein, de cette relation, et qu'elle-même, elle retransfère ça de ce qu'elle voit d'elle-même. C'est comme si ce qu'elle voyait dans le miroir, par exemple, ne lui plaisant pas, elle ne peut pas se donner non plus l'amour que son corps a besoin pour elle. Donc c'est tout un cycle à remettre en place, mais qui va passer d'abord par un mieux-être intérieur, qui va avoir après un effet sur un mieux-être global d'elle-même, et où elle va pouvoir commencer à mieux accepter ce qu'elle voit d'elle-même, et qui justement derrière va pouvoir enclencher réellement un processus dans la matière. Voilà. D'accord. Ok. Donc, le prochain point, c'est elle a totalement changé de travail. Elle est aujourd'hui hypnothérapeute, énergéticienne et pratique la communication animale. Elle fait des choses intéressantes, pour autant, elle a l'intime conviction qu'elle n'a pas trouvé exactement ce qui serait porteur pour elle. Elle s'est également lancée dans l'écriture. Elle est très intéressée par le monde de l'invisible, peuple de la nature, dragons, etc. Est-ce que c'est sa voie? Est-ce qu'elle doit pousser la partie communication animale en développant les thérapies animales? Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, je ne vois rien qui peut empêcher un développement de façon globale dans n'importe quelle activité, du moment que celle-ci, elle, elle est profonde, elle est, elle est intérieure. Je dirais que tout est bon, voilà, du moment que c'est la puissance intérieure qui la conduit à vouloir faire cela. Il faut juste arriver à différencier, je dirais, les volontés, les souhaits mentaux, parce que peut-être que le mental, lui aussi, cherche des solutions, peut-être palliatives, à une situation dans laquelle elle ne se retrouve pas, et que pour une question de vie, hein, de vivre aussi, et de faire des choses, le mental peut agir aussi en ce sens, pour trouver des solutions. Mais ça, c'est quand même relativement facile pour elle justement de voir d'où vient cette information intérieure. Et que si c'est important pour elle d'expérimenter sans forcément qu'il y ait un aboutissement, mais que de toute façon l'expérience, elle est toujours bénéfique. Elle en retirera toujours quelque chose. Après, L'apprentissage, voilà, de l'apprentissage, des connaissances, de l'expérience supplémentaire. Et après, je dirais que c'est après que le mental, en fait, contribue à mettre en place
par rapport à ses ressentis, sa volonté intérieure, il met en place la structure pour pouvoir être et faire ce que ses convictions intérieures lui demandent d'expérimenter. Donc en soi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication particulière à expérimenter ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle aime. Très bien. Donc moi, je ne peux que l'inviter à... Au contraire, c'est vraiment À développer. ne pas bloquer les choses. Et puis de toute façon, c'est comme si à un moment donné, il y a une voie préférentielle qui allait se dessiner au milieu de tout ça. Il y a quelque chose de plus important qui va se mettre en place. D'accord. Ce qui n'empêche pas de pouvoir continuer tout le reste, peut-être moins de façon moins centrée, mais ça reste un pot global qui est possible à expérimenter. Très bien. Donc, ensuite, c'est après plusieurs tentatives, elle n'arrive pas à construire sa vie affective, avec des échecs à répétition. Donc là, ça me ramène justement sur cette relation de père, comme si finalement c'est elle qui avait pris une part, parce qu'il y a cette énergie masculine prédominante en elle. Ouais. Son féminin sacré, son masculin sacré étant déséquilibré, je dirais, un peu plus vers le masculin. En elle, énergétiquement parlant, la vibration qu'elle émet n'est pas donc du coup à la recherche du masculin en soi. Donc ça crée une sorte de dissonance avec sa propre vibration. Et ça peut être ressenti par des éléments masculins qui eux-mêmes auraient une énergie masculine forte. Mais ce qui n'empêche pas que ça pourrait fonctionner une relation avec, par exemple, une personne qui aurait une énergie féminine peut-être prononcée et qui pourrait justement être cet équilibre avec elle. Ça ne semble pas forcément s'être manifesté puisque elle estime que ça n'a pas marché. Donc mais déjà, c'est que elle-même, son propre rééquilibrage va ouvrir en termes de vibration des potentiels par rapport à des relations potentielles. Parce qu'elle-même, elle va apparaître énergétiquement sous une autre forme, où elle pourra justement laisser la place à sa féminité un petit peu plus, ce qui permettra de éventuellement trouver cet équilibre. Ok. Donc ensuite, c'est est-ce qu'elle porte des schémas transgénérationnels et lesquels? Ben, j'en ai parlé de ça. C'est alors après, je regarde si je peux avoir une information. Est-ce qu'elle a peut-être une question particulière par rapport à sa mère ou son père, éventuellement? Alors par rapport, c'est par rapport aux deux, puisqu'en fait mon père ne connaît pas son père. Et ma mère a été élevée avec une mère qui était, alors c'était dépressive, mais à l'époque c'était des camisoles de force, c'était pas des camisoles chimiques. Donc dans un contexte aussi un petit peu, on va dire, les deux étaient dans un contexte de carence, on va dire. Hein. Ouais, tout à fait. Ben, c'est un petit peu, c'est un peu ce que je retrouve finalement en vous. Hein. C'est que c'est cette absence du père que même votre père a lui-même vécu carrément dans sa matérialité, puisque s'il n'a pas connu son père, il a en lui cette absence du père qu'il vous a transmis et vous-même aussi de par votre expérience, hein, parce qu'il y a évidemment dans votre expérience, il y a un lien avec le fait que vous ayez
été conduit dans cette famille qui, au niveau transgénérationnel, a pu, je dirais, vous replonger vous-même dans votre propre énergie à travers votre expérience biologique. C'est-à-dire que cette absence de connexion avec le Père au niveau de votre expérience propre se traduit également au niveau de votre lien transgénérationnel que votre Père vous a transmis. Même si lui, il a été le Père qu'il a été pour vous, il a quand même en lui transfusé en vous cette énergie d'absence du Père. Et pour la mère, c'est un petit peu la même chose que je vous ai déjà de ce dont je vous ai déjà parlé, cette responsabilisation à prendre en tant qu'enfant et que femme de rôle de la mère. Parce que votre mère qui a vécu ça avec donc votre grand-mère, elle s'est retrouvée avec cette responsabilité aussi et qui finalement vous a été également transmise. Mais tous ces liens transgénérationnels sont en fait l'expression de votre propre expérience originelle à travers ces liens. Donc finalement, oui, il y a des liens transgénérationnels, mais en gros, ce qui est important, c'est que la réinformation de votre propre expérience va, parce que vous avez retrouvé votre connexion et toutes vos informations de qui vous êtes, et que donc cela permet en même temps la dissolution des liens transgénérationnels qui peuvent exister au niveau organique, au niveau purement transgénérationnel. De toute façon, vous leur communiquez également à vos parents le travail que vous avez fait sur vous. C'est en cours là? Elle envoie les Ouais. informations Oui, tout à fait. C'est dans son fait. arbre, les Elle le racines, fait. les branches. Oui, tout à fait, je regarde. Parce que même effectivement, ça vaut pour son père et pour sa mère qui vont eux-mêmes recevoir les informations que Emmanuel, du travail qu'Emmanuel réalise pour elle, et ils peuvent percevoir en eux une même problématique, une problématique liée à ce lien transgénérationnel qu'ils peuvent prendre pour eux et évoluer aussi de leur côté par rapport à ça. Ok. Alors, le dernier point, c'est elle aimerait savoir de quelle constellation elle vient. Alors bon, moi j'aime pas trop honnêtement dire. J'ai un mot, hein, je vais vous le dire, mais pour moi, dire que l'on vient d'une constellation, c'est extrêmement limitant hein, parce que en fait, vous ne venez pas d'une constellation, vous y êtes peut-être passé. Ce que j'ai, c'est Andromède. Mais voilà, voyez ça comme un chemin, comme un point de passage, mais pas comme une origine, parce que pour moi, l'origine, elle est tout autre. Hein. L'origine, c'est votre essence issue de la source, et après, il y a des expériences qui sont faites, et certaines expériences peuvent vous conduire sous une forme ou sous une autre à traverser multitude de galaxies, d'univers dans le cosmos. Et ça, je le vois. Je le vois quasiment systématiquement, hein, si ce n'est pas à chaque session. Donc, j'ai quand même Andromède, si vous voulez, comme une sorte de point de passage, qui n'est peut-être pas d'ailleurs la seule en soi, mais peut-être, on va dire que le mot m'est venu parce que c'est important pour vous de l'entendre, voilà, parce que vous vous posez la question. Donc, il y a à travers cette question un intérêt de toute façon. Mais voilà, je vous le dis quand même pour pas que vous vous arrêtiez non plus à cette information. Voilà, voyez-le vraiment comme un point de passage dans tout votre fil d'expérience.
Est-ce que, Emmanuel, il y a d'autres questions que tu voudrais poser? Non, pour moi, ça répond entièrement à mes attentes, c'est tout à fait clair. Super. Donc, on va pouvoir proposer à l'essence d'Emmanuel de faire un gros nettoyage sur tous ces différents corps. Le corps subatomique, où il peut y avoir des programmations obsolètes, le corps émotionnel. On avait vu cette tristesse, où il y avait ces blessures, donc de soigner, guérir, mettre un baume régénérateur sur tous ces impacts que ça a pu créer en elle. Le corps mental, où il peut y avoir des pensées limitantes, des fausses croyances, où elle pense qu'elle ne peut pas, elle est limitée. Lui remontrer tout son potentiel avec sa particule divine présente dans son cœur. Remettre tous les corps avec une nouvelle partition, chacun son rôle, chacun à sa place. Et remettre cet alignement depuis la source jusque dans ses racines, faire descendre cette énergie, une colonne de lumière qui la baigne de particules divines. Oui. Oui. Bon, ce qui est sûr, hein, c'est que dans les quelques mois à venir, il y aura de toute façon, il y a un travail quand même assez important, hein, sur le plan énergétique, éthérique et donc physique aussi, hein. Ce qui peut conduire éventuellement à des désagréments, hein, voilà, comme des effets secondaires, mais qui sont évidemment très positifs, ceux-là. Mais voilà, c'est-à-dire que si derrière vous avez des fluctuations d'ordre physique avec des bouffées de chaleur, des moments de fatigue, des moments de surintensité, vraiment accueillez ça comme votre processus de libération qui va permettre un petit peu de restabiliser tout votre système corporel, voilà, avec toutes ces décristallisations, hein, vont libérer tout un tas de choses. Donc au niveau cellulaire, atomique, il y a des phénomènes aussi d'élimination de cellules qui vont se régénérer. Donc voilà, pendant 4 à 6 mois, physiquement, il peut y avoir des effets. Ne soyez pas en panique. Si pour autant vous êtes pas bien, évidemment, vous pouvez nous recontacter. Mais plus vous apporterez de la positivité et vous accueillerez ça, mieux les choses en fait se passeront. Après, évidemment que vos corps savent faire le travail pour que tout soit le moins perturbant possible. Et évidemment que si il y a de fortes douleurs, il faut quand même se poser la question. Voilà, je ne parle pas vraiment de fortes douleurs, hein. C'est plutôt un déséquilibrage, mais pour un rééquilibrage. Voilà. Ok. Donc on va l'inviter maintenant à se munir de son épée de souveraineté et de trancher, dissoudre tous les liens toxiques qui pourront encore l'impacter, la retenir, les brûler jusqu'à la racine comme s'ils n'avaient jamais existé. On enlève toutes les marques, toutes les empreintes, toutes les traces. Bon, ce qui est important pour moi, hein, c'est que je sens qu'elle intègre aussi cette énergie-là, justement, de souveraineté. Après, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit s'expérimenter. C'est à la fois une relation entre des énergies qui redescendent, on va dire, des parties supérieures de la connexion à la source. C'est comme une force qui arrive sur vous. Et derrière cette force-là, il faut l'expérimenter, il faut la nourrir, il faut la mettre en pratique. Et ça se fait par des repères extérieurs. C'est se visualiser dans des contextes qui pourraient être des contextes perturbateurs et voir vous dans quel état vous êtes par rapport à ces événements, comment ils vous touchent, et en fonction de ça, si ça vous touche profondément, essayez de chercher en vous
ce recentrage, cet alignement avec toutes vos plus profondes convictions de qui vous êtes. Et c'est ce qui fait que ça va avoir comme effet de repousser cette énergie qui sont en train de vous agresser plus ou moins. Et vous allez vous concocter cette protection de souveraineté, y compris dans, je dirais, dans la matérialité aussi. Ouais, on va l'inviter aussi à dissoudre tout ce qui l'empêche d'être qui elle est, tout ce qui est différent de son énergie, tout ce qui l'alourdit, la pénalise, la fatigue, évacuer tout ce qui est inutile et récupérer 100% de sa volonté. Tout ce qui lui appartient, elle le nettoie et se le réapproprie, le réintègre. Tout ce qui est elle le rappelle à elle, se réunifie. Ouais. Bon, effectivement, au niveau de la volonté, je vois qu'il y a un travail qui se fait également. Bon, de par toutes les conscientisations qu'elle a fait, les libérations aussi, et puis un petit peu la reprise du contrôle un petit peu sur toute son expérience depuis la toute première, finalement, où quelque chose était venu un petit peu prendre une part de sa volonté par l'absence de cette énergie père. Ok, maintenant on l'invite à planter son épée de souveraineté dans sa sphère en revendiquant qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Oui. Donc Emmanuel, je t'invite à faire ce travail en conscience, à te visualiser avec ton épée de souveraineté, la planter dans ta sphère et en disant haut et fort, je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Ok. Comment tu te sens, Emmanuel? En fait, c'est marrant parce que depuis à peu près 10 minutes, j'ai l'impression d'être sous une cascade d'eau, en fait. Ah, très bien. Super. Donc maintenant, je vais t'inviter à aller faire un tour dans ton habitation et à chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être. Avec ton épée de souveraineté, tu dissous toutes les énergies qui sont différentes de ton énergie et tu accueilles celles qui te correspondent à présent. Ok, on vérifie en particulier le lit, le dessus du lit, le dessous du lit. Vérifier que tout est ok. Tout est parfaitement bien nettoyé. Oui. Super. Oui, je vois qu'elle globalement elle envahit son espace aussi avec toutes ces nouvelles énergies. Très bien. C'est important de s'approprier son intérieur, de son corps et de sa maison. Très bien. On va pouvoir l'inviter maintenant à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, les tenir au courant, informer de tout ce travail qu'elle a fait. Travail énergétique. Oui. Très bien. Et on va maintenant demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Ben, le message que j'ai, c'est bon, globalement, c'est que le chemin n'est pas terminé, bien sûr. Qu'il faut, il faut persévérer, il faut continuer. C'est quand même un message d'encouragement que je ressens. Ok. Voilà, comme si ça va continuer derrière. Elle va devoir continuer aussi à travailler sur des choses. Peut-être que d'autres choses vont apparaître, liées également à tous ces déblocages. Ça peut faire ressurgir d'autres choses, mais peut-être moins fondamentales par rapport à ce qu'elle avait besoin de libérer. Ce qui est souvent le cas dans une première session. On va quand même enlever la grosse couche
qui doit être libéré pour permettre après de travailler plus en profondeur, chose que vous pourrez faire par vous-même, hein, ne serait-ce que par votre pratique personnelle. Voilà. Voilà. Super. Et maintenant, on va regarder le temps de métabolisation. Alors, bon, si j'ai bien compris, c'est votre... parce que j'ai une période de 3 semaines, quand même, qui m'a l'air un petit peu restrictive, où il faut faire attention au niveau des échanges énergétiques notamment, et des connexions à autrui. Donc c'est vrai que en tant qu'hypnothérapeute, c'est pas forcément évident de mettre ça de côté. Là, vous n'avez pas de congé, vous êtes en activité. J'ai 1 semaine de congé là. Et après, vous reprenez des sessions d'hypnose. Alors, comment je me suis organisée? Au niveau de vos sessions d'hypnose, donc c'est vous qui mettez le client en hypnose, hein, c'est ça? Ouais. Non, je suis pas mal, j'ai 2 semaines parce qu'en fait, je reprends mes sessions à partir d'après Pâques, à partir du 11. Ok, bon, écoutez, ça me semble correct. Donc Ça fait 2 profitez semaines et de... demie. Ouais, ça fait Ouais, 2 semaines et demie. bon, ça correspond un petit peu à ce que j'ai en termes de métabolisation de 3 semaines, donc ça c'est cohérent. Mhm. Écoutez, moi je vous invite pendant cette période à vous centrer sur vous dans la matière, éviter toute connexion à autrui, que ça soit par le biais de méditation, par le biais de vidéos d'ordre spirituel. Voilà, plutôt centrez-vous sur vous, promenez-vous dans la nature, profitez du printemps, de ce renouveau, profitez, faites-vous du bien à votre corps. Voilà. Ne pas culpabiliser, ne culpabilisez pas par rapport à votre poids. Il y a des choses qui vont se faire naturellement. Si vous avez envie de vous faire plaisir, y compris au niveau de la nourriture, ne culpabilisez pas, en tout cas. Voilà. Accueillez ça comme un bien-être que vous faites. Et c'est au fur et à mesure, les choses vont se stabiliser à ce niveau-là. Mais toujours, si vous devez manger, si vous avez des envies, assouvissez-les de façon voilà, accueillante et pas coupable. Ok. Et ensuite, bon, passer ces 3 semaines de métabolisation, vous pouvez reprendre une activité normale. Et après, comme je vous disais, j'ai quand même une intégration de 4 à 6 mois avant que dans votre, je dirais, physicalité, vous puissiez vous rendre compte quand même d'une évolution. Voilà. Très bien. Donc, on va pouvoir refermer tous ces écrans qu'on a ouverts et se prendre chacun une douche divine d'amour pour cette eau divine laisser partir tout ce qui est inutile, toutes les poussières, les grains de sable, toutes ces pollutions, on les laisse partir sous cette eau divine pour remplacer aussitôt ces énergies par des hautes vibrations d'amour inconditionnel, de joie, de paix, de bien-être, de gratitude. Toutes ces merveilleuses énergies de haute fréquence, on fait le plein intégralement dans toutes les particules qui nous composent. Et quand on s'est complètement rechargé, on va pouvoir redescendre dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé, prêt à rentrer. Tu peux commencer par t'auto-vérifier, vérifier que tout va bien pour toi. Une fois que c'est OK pour toi, tu peux regarder pour les autres, vérifier que tous les feux sont ouverts. OK, on va pouvoir Oui, donc c'est bon pour retourner nous 3.
chacun dans son espace de créativité, et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3. Tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu choisis toutes ces merveilleuses énergies et tu les fais circuler dans tous tes corps, dans tout ton être. Toutes les particules qui composent ton être sont baignées de ces merveilleuses énergies et cette sensation est absolument merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va, Franck? Très bien. Bienvenue. J'arrive. Parfait. Comment ça va, Emmanuel? Ça va aussi. Très bien. Alors, avant de continuer, Emmanuel, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, tu peux la partager. Est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Ça m'est égal, non. Oui, tu peux Merci. flouter. Si, flouter. Ah, si, je te floute. Allez, Ouais, pas entendu. flouter, allez. Merci beaucoup du partage. Je vais mettre l'enregistrement. De rien.